Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui et je fais ma youtubeuse pour une vidéo un peu à cœur ouvert, un peu j'ai besoin de votre aide. Alors, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et qui revient régulièrement, et pour celles qui me connaissent depuis des années, il n'y a pas grand chose qui a changé alors que pourtant j'en parlais régulièrement. Je vais vous parler de mon poids. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les différents régimes que j'avais pu suivre et les effets qui n'ont pas toujours été très probants sur la durée. Souvent ça marchait très bien au premier abord, et puis après il y a un moment je craquais et je reprenais tout ce que j'avais perdu. Aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose que je ne suis pas sûre de bien maîtriser, mais plus le temps passe, plus je me dis ouais, il y a quand même quelque chose de sous-jacent qui est plus important que juste je suis ronde. Alors oui, je grignote. Comme beaucoup de gens, je vais avoir tendance à voilà, j'ai envie. Je me fais plaisir quand je vais au resto, je vais plus souvent craquer sur la glace que sur la salade de fruits. Ça, je sais que c'est pas bien. Mais je pense que j'ai un problème qui est plus profond que ça, et j'envisage très prochainement d'aller consulter un médecin pour voir, parce que on va lâcher le mot, je pense que je suis atteinte de troubles du comportement alimentaire. J'en parlais avec une amie et la façon dont elle arrive à perdre du poids montre qu'elle a une capacité à gérer ses fringales, ces choses comme ça, et clairement moi je n'y arrive pas. Je vais avoir des moments où je vais faire des efforts et tout, et ça va bien se passer, mais en fait la moindre contrariété, mais même pas, enfin non, parce que c'est même pas que des contrariétés, il peut y avoir n'importe quoi. Il y a énormément de raisons qui vont faire que d'un seul coup, je vais avoir envie de manger et je vais manger n'importe quoi. Je peux aussi bien manger un fruit, ce qui est rare, des gâteaux, des morceaux de chocolat, alors que je ne suis de base pas forcément très chocolat comme ça en carré, ou en les petits personnages machin à manger au moment de Noël ou de Pâques. Mais je vais manger ça, je vais manger du Nutella à outrance, et du fromage. Surtout, je peux aussi manger beaucoup de fromage dans ces moments-là, quand j'ai une espèce de grosse fringale énorme d'un seul coup que je ne peux pas contrôler. Je suis capable de manger un camembert en entier sans aucun problème, alors que je sais que c'est mauvais pour moi. Et en plus, après, je suis pas bien, j'ai mal au cœur, je suis pas bien. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc voilà, je peux pas dire que je fais de la boulimie au sens où je vais manger pendant vraiment une énorme quantité, mais voilà, je pense qu'il y a des troubles du comportement alimentaire et qu'il va être temps de mettre les mots sur les choses et de chercher des solutions. Parce que voilà, avec mon chéri, on a décidé de faire un bébé. Et je veux que ça se passe bien, je veux être en bonne santé pour tomber enceinte, et je veux être en bonne santé pour après pouvoir élever mon enfant. Du coup, il est temps que je fasse quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide, parce que s'il y a des personnes dans ma communauté qui aussi ont des soucis de poids, que ce soit trop de poids ou pas assez de poids, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais les personnes qui ont besoin, qui sont trop minces ou trop maigres, ont parfois besoin aussi de prendre du poids, et c'est pas forcément évident. Ça peut être l'occasion d'en discuter et d'essayer de voir si vous avez des astuces. S'il y a des personnes qui sont de la région de Rouen ou d'Amiens, si vous connaissez un très bon nutritionniste qui est plus ou moins spécialisé dans ce genre de problème, je suis preneuse aussi d'adresse, parce que voilà, je cherche à trouver un bon professionnel qui va me guider et m'aider à trouver une solution, parce que je sais ce qu'il faut faire en soi, je sais ce qu'il faut manger. Mon problème, c'est pourquoi je n'arrive pas à me retenir de manger. Et c'est pas juste oh, je fais ma gourmande. Parce que faire sa gourmande, c'est oui, quand je vais au resto, j'ai déjà bien mangé une pizza, est-ce que vous voulez un dessert? Ah bah oui, non, c'est plus que ça. Mon problème, c'est que quand je m'ennuie, quand je suis contrariée, quand je suis contente, quand je sais pas quoi faire de mes mains, quand il y a quelque chose qui me travaille, en fonction des hormones et tout, je vais aller manger, je vais aller taper dans le frigo. Et parfois, je vais même manger des choses que je n'aime pas. Par exemple, des carrés de fromage burger nature, ou encore du gruyère. Je suis pas une grande fan de gruyère. Quand j'ai vraiment ces espèces de pulsions qui me prennent, je vais manger du gruyère. Je peux... Alors c'est plutôt des choses toutes prêtes. Je vais pas forcément me faire à manger. Mais par contre, je vais trouver un gâteau, des biscottes. Je vais manger des biscottes avec du beurre. Là, j'avais acheté il y a quelques temps, quand j'avais été me promener avec une copine, on avait été à Lindt, donc à la outlet de Honfleur, et j'avais acheté des petits poussins en chocolat. Je m'étais dit, oh, on s'en mangera avec chéri quand on sera tous les deux en hiver devant la télé, machin. Oui, les deux poussins, je leur ai éclaté la tronche en 15 jours, toute seule, alors que j'en avais pas besoin.
juste j'avais cette espèce de besoin irrépressible de manger quelque chose. Et je n'arrive pas à savoir quel est le déclencheur, parce que si c'était que quand je suis contrariée, bah je saurais et donc je ferais attention. Si c'était que quand je m'ennuie, bah je saurais. Enfin voilà, c'est pour X raisons. Et ça m'énerve parce que ça me permet pas d'avoir l'image de moi que je rêverais d'avoir. J'ai fait mon deuil depuis très longtemps du 36 fillettes. Parce que je sais que ça ne me correspond pas et que de toute façon je n'ai pas la morphologie pour. Mais j'aimerais ne plus être en obésité parce que je me dis qu'un jour ou l'autre ma santé risque d'en prendre un coup. Et même si voilà, pour l'instant je pète la forme, mes résultats de prise de sang sont très bonnes, j'ai aucun problème, j'ai même pas de problème d'articulation. Bah, ça n'empêche que voilà, j'ai 30 ans, je veux faire un bébé, il est temps de se reprendre en main. Mais ça ne passe peut-être pas que par la nourriture, ça peut aussi passer par l'aspect psychologique des choses, et donc peut-être soit une diététicienne ou nutritionniste, ou peut-être même quelques séances chez un psychothérapeute, ouais c'est ça comme ça qu'on dit, pour trouver la cause. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça avance bien dans le sens que je veux, et trouver la solution. Parce que quand je me regarde dans le miroir, voilà, je vais pas, sans vouloir me jeter des fleurs et sans faire de fausse modestie, quand je me regarde, je me repousse pas. Je trouve que ça va. Enfin oui, je suis grosse. Oui, c'est comme ça, je suis grosse, c'est un fait. Mais je me supporte, j'aime me trouver des vêtements, j'aime me coiffer, me maquiller. Voilà, vous le voyez bien dans mes vlogs pour celles qui me suivent ou dans d'autres vidéos que j'ai pu faire. Mais par contre, j'ai vraiment cette appréhension de plus tard, et j'ai vraiment très très peur aussi qu'un jour mon enfant me dise maman t'es grosse. Ça c'est quelque chose qui me fait très très peur, ou alors qu'à l'école on lui fasse des réflexions s'il est avec des enfants dont les mamans sont comme ça, machin, grandes, fines, bien tout. Voilà, bah non, moi ma maman elle est pas comme ça. Alors même si au début il y a un moment ton enfant tu es forcément la plus belle des mamans, il y a un âge où la question se pose, et j'ai pas voilà, ça me fait un petit peu peur. Je veux pas que un jour me le prendre dans la tronche. Après voilà, je sais qu'il n'y a pas de miracle, je sais qu'il va falloir que je fasse des gros efforts. Et je peux pas dire maintenant que chérie est pas là la semaine, je peux pas dire ah bah oui mais lui il mange pas de légumes donc du coup c'est pénible. Non, là je suis toute seule, je me fais pas de légumes, ou très peu. J'essaye d'en faire tous les jours, mais c'est pas le cas. J'essaie de faire attention à ma quantité de fromage, alors j'essaye de ne plus en acheter. Mais il y a toujours une bonne raison pour qu'il y ait du fromage à la maison. Là ça va être la période des raclettes. Alors j'ai réussi à trouver ça, c'était ma cousine qui m'avait donné le conseil et je trouve que c'est plutôt pas mal. Quand je fais des raclettes par exemple, au lieu de prendre la tranche de fromage en entier et de la mettre dans le petit poêlon pour la faire chauffer, je coupe la tranche en deux, comme ça fait moins de fromage d'un coup, mais du coup j'ai l'impression d'en manger plus, alors qu'en fait non. Mais voilà, ça m'a permis un petit peu de réduire la quantité de fromage que je mangeais, et je mange beaucoup plus le jambon blanc que les autres charcuteries, donc ça permet un petit peu de compenser, mais ça n'empêche. Une raclette, c'est une raclette, c'est pas fait pour être light. J'ai réduit les quantités de pizza, on en mange beaucoup moins qu'avant. J'essaye petit à petit, mais pour l'instant je vois pas du tout le poids décoller au niveau de la balance. On verra ce que ça va donner avec le temps, mais il est vraiment temps que je me reprenne en main. Donc je pense que régulièrement je vous ferai un petit point, alors peut-être dans les vlogs ou je sais pas, pour vous dire où j'en suis dans cette aventure de perte de poids de manière raisonnée et durable. Et surtout, je suis hyper ouverte à vous si vous voulez qu'on discute de ces troubles du comportement alimentaire, donc qui peuvent être, pour moi, ils se caractérisent par des espèces de fringales énormes que je ne peux pas contrôler, où je vais vouloir manger n'importe quoi. Il y a certaines personnes, elles vont aller se faire vomir, donc ça, moi non. Je l'ai fait à une époque, je vais pas, c'est pareil, je vais pas vous cacher, quand j'ai été fin du collège, début du lycée, j'ai eu une période assez courte en fait, sur quelques mois, où le matin, dès que je mangeais, j'allais vomir. C'est pas forcément que j'allais me faire vomir, mais je ne supportais pas la nourriture et du coup je vomissais naturellement. Donc ah bah oui, j'avais perdu du poids. Clairement, c'est la meilleure. Au niveau de mon physique, je pense que j'ai jamais été aussi bien. Par contre, dans ma tête, je pense que ça ne devait pas aller très très bien. Et j'ai tout repris, forcément. Perdre 10 kilos en une semaine, le corps, il dit qu'est-ce qu'elle me fait là, elle a pété un câble. Donc voilà, j'ai tout repris. À chaque fois que j'ai fait un régime trop restrictif, j'ai tout repris. Parce que je craque
Et en plus, j'ai ces fringales. Même quand j'étais au régime, j'ai toujours fait des régimes. En fait, je compensais quand j'avais des fringales comme ça. Bah, du coup, il y a une fois où je mangeais pas. Et c'est pas forcément bon. Sauter un repas, il n'y a rien de pire. Donc voilà, il est temps que les choses changent. Ça fait au moins 3 fois que je dis il est temps, mais vraiment. Et je veux faire les choses bien. J'ai essayé tout plein de choses pas bien du tout, comme j'aime. Même il y a très longtemps, j'avais essayé le régime du camp qui est encore pire. Il faut que je me reprenne en main, mais je pense qu'il faut déjà que je fasse aussi un travail psychologique sur moi-même, comprendre pourquoi je compense par la nourriture. Et peut-être j'aurai besoin de votre aide. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra peut-être déclencher des petites choses chez vous, que vous aussi vous ayez envie de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, pour aller de l'avant. Moi, c'est la nourriture mon problème, mais peut-être que vous, il y a d'autres choses que vous repoussez au lendemain, d'autres problèmes que vous refusez d'affronter, et de mettre des mots sur vos mots, c'est parfois très très utile. Donc j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop ennuyé. C'était pas une vidéo où je vous montrais les choses que j'avais achetées, c'était pas une vidéo vlog où je me raconte mes petites conneries de la journée. C'était une vidéo moi, où je vous explique qu'il y a un profond changement en moi qui est en train de s'opérer, parce que j'ai envie de penser à moi et mon chéri, et aussi peut-être à ce futur bébé qu'on espère avoir. Et perdre du poids pourrait être aussi une solution, puisque si vous ne le savez pas, je vais vous le dire maintenant, quand on est en obésité, il est parfois plus difficile de tomber enceinte, puisque ça joue également sur la fertilité. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye bye.